21 décembre de l'année 2021. Il est tard, il est sûrement très tard, trop tard. Il est toujours tard. Il n'y a pas moyen de réduire cela, d'en maîtriser le déroulé, d'en connaître les débuts et les fins réelles. Comment peut-on savoir que c'est là ce qu'on ne voit pas, et peut-être le début de la fin pour soi ou pour une chose que l'on aime, que l'on voudrait éternelle, en tout cas durable. Alors, il est tard, il est tard, il est vraiment tard. Je viens présenter mes excuses, je viens présenter mes regrets, je viens un peu dérouler le fil de mes déconvenus, de mes désolations plutôt que les déconvenus. Je suis désolé. Il est tard, trop tard pour que cela puisse servir à quelque chose, puisse sauver quelque chose. Sauver un souvenir, ou sauver ce qui reste du souvenir. Ainsi, les souvenirs s'émiettent, finissent par se désagréger, et on ne peut en côtoyer, si je puis dire, que vraiment quelques aspects, quelques vestiges, quelques restes, les restes du souvenir, les restes d'un serment, les restes d'une appartenance, le reste d'un sentiment, le reste d'une affection, le reste d'une tendresse, le reste d'une liesse. C'était la fête. Mais la fête d'hier, elle ne peut plus être revécue ou convoquée pour meubler un moment un peu terne, un peu sans éclat. Il est tard. Il est tard. Je viens quand même. Aujourd'hui, on détruit la maison. Je viens ramasser un bout de la maison. Un parpaing, ou un bout de parpaing, ou un bout de fenêtre. Peut-être un objet plus personnel. Peut-être une feuille, même un stylo. Pourquoi pas? Un stylo. Ce stylo qui a peut-être écrit des choses importantes. En tout cas pour la personne qui les aurait écrites. Je viens ramasser, peut-être, sauver le vestige d'un pas. Ce n'est pas un pas. Le pas de l'homme sur la lune, ce n'est pas le pas d'un homme préhistorique, ou d'une femme, ou d'un enfant. C'est pas la compte. Mais cet autre pas, lui, ne compte pas. Ce n'est même pas l'objet d'une enquête judiciaire, même pas. Tu peux le prendre.
Tu peux creuser et ramasser et partir avec ton bout, avec ton empreinte. Il nous reste que quelques empreintes, bien difficiles à distinguer. Les empreintes se mélangent. Et finalement, je ne sais pas si j'ai eu ce sentiment-là, mais sentiment, finalement, mes sentiments fusionnent en quelque sorte. Je t'ai aimé, mais de quelle façon? Est-ce que je t'ai aimé différemment de l'amour que j'ai eu pour la façon que j'ai aimé quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est toujours le même amour? Est-ce que c'est plus... Mais était-ce un amour sincère ou était-ce simplement une forme de convention, un jeu de rôle, un personnage? J'étais peut-être un personnage de cette histoire-là, dans cette histoire-là. Je devais jouer le rôle de l'amoureux, transi, vraiment très pris, très engagé. Je t'ai dit, pour la vie, jusqu'à la fin. Je ne pensais pas. En tout cas, je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Ça ne me coûtait rien de m'engager, évidemment. C'est pour ça que je me suis engagé. Et si je savais le prix, à l'exemple d'autres engagements, le prix que cela coûte, finalement. Alors, un mot, je l'ai dit comme ça, légèrement, sans vraiment le penser. Je l'ai dit parce que j'avais aussi, ça faisait partie de mon bagage lexical, et je l'ai dit, mais pour ce mot-là, pour cette attitude-là, pour cette réaction-là, pour cette remarque-là, pour cette critique-là, pour ce rire-là, pour ce sourire-là, pour ce désintérêt-là, pour cette désaventure-là, pour cette insouciance-là, pour cette nonchalance-là, pour... Ah, oui, il faut payer, et payer cher. Au pays des souvenirs, il y a des choses qui valent leur pesant de titane, leur pesant de métaux rares. Le regret, il est trop tard pour faire quoi que ce soit, pour changer d'un yacht, pour changer ne serait-ce qu'une virgule. Un mot remplacer un mot par un autre. Synonyme, simplement non. C'est dit, c'est fait, c'est acté. Il est trop tard pour les effusions, il est trop tard pour les déclarations, il est trop tard pour les engagements, il est trop tard pour les serments, il est trop tard pour l'infidélité, comme pour la fidélité, comme pour l'infidélité, pour l'amour que pour le désamour, pour n'importe quel sentiment. Ce corps-là n'a plus le temps d'éprouver ou d'éprouver des sentiments, d'avoir des émotions. Il est trop tard. C'est pas évident. Hein? Et c'est simplement, alors, l'idée qui surgit quand on pense à une phrase comme ça, quand on a ça, comme ça, qui comment dire, descend en nous comme forme de, je ne sais pas par quel processus. En tout cas, si on ne le traite pas sur le champ, après ça devient autre chose. Donc c'est plus, ça n'a pas le côté, comment dire, non pas fidèle, mais le côté, il y a une interprétation de cette phrase, c'est déjà tard, il est même trop tard. Il est même trop tard. Alors on a le choix.
parmi les regrets, parmi les phrases non dites, parmi les engagements non conclus, parmi tous les actes, j'aurais voulu être un incroyant parfait. Je ne suis qu'un petit incroyant, un incroyant marginal. J'aurais voulu défier les dieux. Non, j'ai échoué. Aujourd'hui, je fais appel à Dieu, à tous les dieux possibles, pour qu'ils me viennent en aide, pour qu'ils me sauvent le peu qui me reste. Le peu de temps qui me reste. Et oui, le peu de temps qui reste. Il est tard, il est même trop tard pour prendre connaissance d'une chose, d'une belle chose, que d'autres ont côtoyé de très près, que d'autres ont rendu l'heure. Tu entrais dans l'univers de quelqu'un et vraiment, tu as pris le temps qu'il fallait. Ça a duré des années. Mais moi, j'ai plus ces années-là. J'ai plus le temps. Désolé, mais j'ai plus le temps d'entrer, de parler du temps. Même pas de parler du temps qui passe. De parler du temps qui fut. De parler du temps qui aurait pu. De parler du temps impossible. De parler du temps désirable. De parler du temps indésirable. De parler de l'avenir comme de parler du passé, comme de parler de l'instant. Il est trop tard. Et oui, il est trop tard. Tu étais trop engagé pour pouvoir faire demi-tour. Trop tard pour pouvoir reculer. Et puis, le pays que t'as quitté, il a changé. Les gens que t'as laissés, ils ne sont plus là. Tout a changé. Tu risques de rien reconnaître. Tes amis ne sont plus tes amis, ou ne sont plus là, tout court. J'ai eu un ami, il s'appelait, et puis aujourd'hui, il s'appelle comment? Il s'appelle mort, le mort. Je sais même pas où il est, à l'adresse actuelle. En fait, peut-on considérer la tombe comme une adresse, le cimetière comme une adresse? Puis envoyer un courrier. Voilà, voici l'adresse du cimetière, voici la tombe. Est-ce qu'il y a une boîte aux lettres? Eh oui, ça fait rire, mais évidemment, que ce n'est pas. Et que ce n'est pas joyeux. Oui, il y a eu la veuve joyeuse. Il y a le vieux joyeux, le fou joyeux, le fou qui voudrait être un fou insouciant. Mais l'insouciance, il faut la mériter. Il faut militer pour, il faut donner pour. Il fut un temps où le regret n'était qu'une figure parmi les figures de style, un prétexte pour se projeter dans le lointain. Demain, sûrement, j'aurai le regret. J'aimerais connaître ce regret comme j'aime aussi connaître, expérimenter de près ce qu'est la nostalgie, la mélancolie, la tristesse profonde, le dégoût du monde. Ah, alors je sais ce que ça a comme goût. Et alors, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ce que j'ai imaginé. La tristesse, c'est d'un lourd. La mélancolie, c'est un tel fardeau. Ah, la nostalgie. La nostalgie de qui, de quoi, de quelle époque, de quel temps,
de quel homme, de quelle femme, de quel instant, de quelle vérité, de quel étourdissement, de quelle sensation. Oui, le regret. Je suis au regret de le dire. Le regret, finalement, en équivalence, bon, vaut mieux vivre sans regret. Parce qu'on ne peut pas vivre de regrets. On ne peut pas vivre de ces regrets accumulés. On ne peut pas s'en nourrir, ni s'en régaler, ni s'en réclamer, ni s'en vanter. Oui, j'ai plus de regrets que toi. Et alors, ça me fait rien. J'ai le sentiment d'avoir tout gâché. Quel bel gâchis d'ailleurs. Ou alors, ces gâchis-là, ils sont pas bons. Ils sont le pourri, ils sont le faisandé, ils sont le vieux papier, le vieux tissu, les vieilles sueurs, les vieilles émotions, les vieilles sensations, vieux et sûrement peu ragoûtants. Oui, le temps, l'odeur de l'ancien, l'odeur du jadis, du temps qui fut, l'odeur un peu répulsive. Il est tard, il est trop tard. Il est trop tard en cet instant même. Quoique j'aimerais pouvoir dire le contraire, ne serait-ce que par jeu de mots, jeu de position. Il est tard pour engager la bataille, il est tard pour la gagner si on l'engageait. Il est trop tard, on a perdu trop de force. L'ennemi est trop fort, l'ennemi ne cesse de se renforcer, il est trop tard. Il est trop tard de garder ses conquêtes, il est trop tard, il faut se replier. En bon ordre, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, il faut quand même se replier. La débandade, ça arrive au meilleur. Il faut déclarer qu'il est le temps, qu'il est arrivé le temps de prendre ses affaires et de s'en aller le plus vite possible, le plus discrètement possible, c'est possible. Et partir, parce que l'ennemi est là, il arrive, il s'étend, il prend possession du terrain. Bientôt, il va nous débusquer. Alors autant, bientôt il va nous prendre l'un après l'autre. Et il va se venger sur nous. On ne fait pas de prisonniers dans ce type de bataille. On s'encombre pas. On exécute. On économise les balles. Oui, à coups de pierre, à coups de masse. Tant pis. Pour le spectacle, c'est une boucherie, mais l'ennemi, il ne mérite pas qu'on le tue proprement. Et c'est cela qui arrive. Il est trop tard. Il est trop tard pour crier gare.
pour s'envoyer un petit avertissement transtemporel. Et toi, moi, dans quelques années, tu risques. Alors fais attention, très attention. Mesure tes pas, mesure tes paroles, mesure tes gestes, mesure tes coups d'œil. Mesure ta perception, mesure tes évidences. Là où tu penses voir une issue, ce n'est qu'une issue transitoire. Ce n'est pas vraiment une issue. Après l'issue, cette issue-là, il y a une impasse. Alors tant qu'à faire, s'il n'y a pas d'issue du tout, autant rester, ne pas s'engager, rester à attendre la fin. Et alors, quelle honte y a-t-il à attendre? À se déclarer vaincu. Il est trop tard et les choses sont déjà tièdes, froides même. Le cadavre n'est plus aussi chaud que tout à l'heure. Il s'est refroidi. Il est dur comme de la pierre. Nous le savons. Rigor mortis. Eh oui, ça arrive au meilleur. C'est un passage obligé. Après, c'est la grande détente. Après laquelle il n'y a plus rien. Tout se détend. Tout commence à gonfler, à enfler. Et bientôt des gaz vont jaillir, vont se mettre à bouillonner. Ça va bouillonner à l'intérieur et ça va jaillir en grosses gerbes d'entrailles. Je vais gerber de ci là. Alors, autant il est trop tard, il est tard. Il est tard pour obtenir la moindre des... Comment on appelait ça? La moindre des indulgences. Et oui, les indulgences. Tu voudrais l'acheter. T'as les moyens. Oui, j'ai les moyens. Bon, mais c'est fini le temps des indulgences. Tu arrives trop tard, de quelques siècles. Indulgence, indulgence. Votre indulgence, monseigneur, mon maître. Votre indulgence, s'il vous plaît, je m'incline. Indulgence, indulgence, indulgence. Et oui, s'il le faut. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à s'incliner. Il n'y a pas de honte à embrasser la terre. Ah, il fut un temps où rien ne m'aurait forcé à m'incliner. Même pas devant qui vous savez. Et puis, aujourd'hui, je m'incline. M'incline à toutes les occasions. Je déclare que je suis sans force, que je ne suis pas un combattant, que je suis un pacifiste. La paix, à n'importe quel prix, puisse-t-il celui de là, celui de l'abandon, à tout abandonner, tout laisser derrière soi. Il n'y a rien qui puisse sauver un futur mourant. Il n'y a rien, ni intelligence, ni clairvoyance, ni perspicacité, ni
intuitivité, ni prédisposition génétique, aux prédispositions culturelles, sociales, économiques, politiques, dynastiques, rien qui puisse prédisposer. J'ai pas le talent de survivre. À ce niveau-là, c'est un talent qui est dispersé comme ça parmi les gens de façon totalement erratique. Moi je meurs à 60 et toi tu meurs à 80 et l'autre à côté il meurt à 30 et c'est comme ça. Il n'y a pas à dire, comment expliquer cette inégalité. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice, je vous l'accorde. Je le dis, je le redis. Le monde est injuste. Mais il est comme ça. L'injustice nous accompagne partout. Nous sommes injustes vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. Combien nous abritons de pensées injustes, de pensées impardonnables, de pensées incroyables. C'est moi qui pense là, oui, c'est moi qui nourris cela, qui garde cela en moi. Pourquoi je suis aussi, je suis pas semblable à l'image que je voudrais, que je donne aux mots, aux idées que je défends. Je suis pas beau de l'intérieur. Je suis pas généreux. Je suis pas humaniste. Je suis pas altruiste. Et oui, quelque part, c'est ça qu'il faut dire. Alors on s'approprie les mots des autres, on s'approprie tant et tant de choses. Et même, il est miraculeux d'avoir trouvé le mot indulgence. C'est tellement loin de mon quotidien, indulgence. Il faut remonter loin. Il est trop tard. Il est trop tard, vraiment. Vraiment trop tard. Ce n'est qu'une illusion. Encore une illusion. Une façon de faciliter les choses. On anticipe un peu. Parce que c'est plus facile de déclarer forfait que d'aller à l'affrontement. Peut-être que c'est l'avant-dernière fois. Peut-être que c'est l'avant-avant-dernière fois. Peut-être que l'on va être défait, mais ce sera battu. Personne ne dira le contraire, on a été. L'honneur est sauf, quelque part. Oui, je vais être défait de façon radicale, mais je ne vais pas cesser de me battre. Je ne vais jamais dire à la mort, je suis à toi, je suis ton obligé, je t'appartiens. Non, non, je dirai toujours non. Je dirai autant non. Je dirai à moi-même non. Non, il ne faut pas. Il est trop tard, sûrement. Mais il y a encore quelque chose à dire, quelque chose à faire. Il y a peut-être un mot à dire pour expliquer tout un tas de choses, pour éclairer, pour donner, pour contextualiser, ou je ne sais pas, pour donner du relief, pour donner de l'épaisseur. Il faut expliquer pourquoi l'on a fait ce que l'on a fait. Il faut expliquer pourquoi on a été ce que l'on a été. Il faut pouvoir alors c'est compliqué, c'est très très intéressant comme c'est très
riche comme idée, comme principe. Il est trop tard. Il est trop tard, les choses passent. Évidemment, elles passent. Alors, si on considère que les choses passent, est-ce qu'il y a un intérêt à les faire? Est-ce qu'il est l'intérêt de faire les choses quand ces choses-là ne sont pas éternelles, qu'on soit, nous qui les faisons, ne sont pas éternels? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Si je peux me contenter de quelque chose, j'ai pas besoin d'en faire autant. J'ai besoin juste d'un petit toit, et j'ai besoin de quelques aliments. Est-ce que ça demande autant d'efforts? Non, non. Il y a quelqu'un qui vient me voir, mais il ne s'intéresse pas à moi, il ne veut pas m'écouter, il ne veut pas regarder ce que j'ai fait, ça ne l'intéresse pas, ça lui dit rien, ça le laisse un peu, comment dire, il n'a pas de mots, il ne comprend pas ma démarche, il ne comprend pas ma trajectoire. Moi je veux dire, et j'ai déjà trop dit, mais pourtant ce n'était pas assez. Il faudrait que je le dise combien de temps, combien de vies, pendant combien de vies. J'ai déjà dit. Alors revenez à ce que j'ai dit, retournez-y. Mais on n'a pas le temps. Alors donnons envie de nous intéresser à ce que tu fais, à ce que fais-nous comprendre de suite, là, en quelques mots. Nous n'avons pas le temps. Alors, monsieur Boltanski, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Réellement. Surtout qu'on sait ce qui va t'arriver. On le sait. Alors, à la lumière de cet événement total, cet événement terminal, comment tu vois les choses? Moi qui parlais de traces. Il n'y a plus la trace de ta trace. Il n'y a plus rien. Reste que le vague souvenir qui se fera de plus en plus vague jusqu'à disparaître totalement. Monsieur Boltanski, tu fus. Et après, plus rien. Alors comment faire face au plus rien, face au rien? Nous avons été, mais nous ne sommes plus. Nous avons été quelque chose, nous sommes devenus rien. Rien du tout. Personne ne se souvient de nous. Personne. Personne. Alors il est trop tard. On se rend compte de certaines choses trop tard. Quelquefois c'est trop tard. Quelquefois c'est juste un peu tard. Alors il faut essayer de rectifier. Rectifier le tir un peu, se décaler un peu, se décaler d'un mot, d'un geste, d'une expression, d'un sentiment. Hey.